le MAC Culture, Anne Lépine. Aujourd'hui, direction Saint-Nazaire dans ce nouveau MAC Culture, car le mois de mars est riche en temps fort au théâtre et au cinéma Jacques Tati. Du 7 au 9 mars, THEMA, né de la contraction théâtre et cinéma, interroge la manière dont les artistes circulent entre les deux et créent une nouvelle forme. Du 14 au 16 mars, c'est le festival Pong qui propose un voyage au cœur de la création contemporaine. Pour nous présenter ces deux événements, j'ai deux invités au téléphone. La directrice du théâtre, bonjour Béatrice Hanin. Bonjour. Et le directeur du cinéma Jacques Tati, bonjour Jean-Jacques Rutner. Bonjour. Je le disais en introduction, donc deux temps forts culturels à Saint-Nazaire en ce mois de mars, avec pour commencer un tout nouveau rendez-vous THEMA, donc qui tisse le lien entre le grand plateau et le cinéma. Comment est né ce projet, Béatrice Hanin ? Eh bien, écoutez, il y a en France environ un tiers des salles nationales qui sont dotées d'un cinéma, donc c'est formidable, ça permet vraiment d'aller plus loin dans les découvertes et dans les propositions qui sont faites au public. En plus des arts vivants, il y a donc toute la programmation cinématographique. Et il y a des liens, évidemment, entre ce qui se passe sur un plateau et ce qui se passe sur le grand écran. Il y a des artistes qui circulent entre les deux. Et il y a aussi des formes de création particulières, on en parlera, qui naissent aussi de ce dialogue entre le théâtre et le cinéma. Alors on a régulièrement dans la saison plusieurs moments comme ça où on échange avec Jean-Jacques sur des échos, des complicités et au fur et à mesure, voilà, est venue cette envie d'en faire un temps fort. Parce que, effectivement, vous le disiez bien, hein, le lien entre le cinéma et le théâtre semble assez évident pour tout le monde, parce qu'on voit bien le nombre d'acteurs qu'on trouve aussi bien sur les planches que devant une caméra. Mais c'est ce que vous disiez un petit peu là, ce THEMA, enfin moi j'ai lu dans le dossier de presse, vous précisez bien que si le dialogue entre théâtre et cinéma est régulier au fil des saisons, sous la forme d'échos respectifs, il s'agit là d'observer comment le spectacle vivant regarde le cinéma et vice-versa, et comment les artistes circulent entre ces deux arts et s'en nourrissent pour créer de nouvelles formes. Alors précisément, quelles sont ces formes que vous allez proposer de découvrir, Jean-Jacques Rutner ? Alors, d'abord, juste préciser qu'effectivement, l'axe est double. C'est-à-dire que tout au long de l'année, de fait, on fait beaucoup de choses qui répondent au cinéma, à ce qui se passe au théâtre et vice-versa. Là, le pari est double, c'est-à-dire effectivement de montrer sur la scène des pièces qui regardent le cinéma et qui l'utilisent, et inversement de regarder au cinéma des films qui regardent la scène. Ce qui effectivement, et puis l'autre pan, c'est effectivement de trouver un élément spécifique, on en parlera, c'est Delphine Seyrig cette année qui nous permet de dialoguer l'un avec l'autre. Alors là, précisément au théâtre, et Béatrice en parlera mieux que moi, il y a un spectacle, Hansel et Gretel, qui utilise véritablement le cinéma et qui en fait une variation. Donc là, on est vraiment sur une rencontre entre l'art de la scène qui utilise le cinéma et qui le rend en spectacle vivant. Inversement, au cinéma, alors même s'il y a eu une circonstance que je pourrais vous relater qui fait qu'on a dû y renoncer, mais on était parti sur un film, Les Chaussons Rouges, qui regardait spécifiquement le théâtre et qui, de fait, proposait des séquences qui n'étaient pas de la danse filmée, qui était vraiment une conception chorégraphique du cinéma à partir d'une chorégraphie. Donc il y avait vraiment une manière un peu particulière que les deux arts avaient de se nourrir l'un l'autre. Pour cette première édition donc de THEMA, Béatrice Hanin, donc au théâtre, vous présentez la pièce Discussion avec déesse, comme vous le disiez un petit peu en amont, Jean-Jacques Rutner. C'est une pièce où la comédienne Raphaël Rousseau a souhaité rendre à l'actrice et réalisatrice féministe Delphine Seyrig peut-être un hommage. Quand on dit que finalement la pièce est une circulation entre le cinéma et le théâtre, là est-ce qu'on peut pas dire plutôt que c'était une circulation entre le passé et le présent, puisque effectivement Delphine Seyrig est décédée il y a plus de 35 ans. C'est ça aussi,
Mais c'est aussi une circulation entre le théâtre et le cinéma. Raphaël Rousseau, avec son parcours de comédienne et de metteuse en scène, aurait pu aussi lui rendre hommage avec un film, un court-métrage ou un autre support. Elle a choisi de le faire sur un plateau de théâtre. Et alors, qu'est-ce que ça apporte justement le théâtre? Qu'est-ce que ça change finalement ce choix? D'abord, la programmation, elle part d'un coup de cœur, toujours. Elle part quand même d'un désir absolu de partager une œuvre avec le public. Donc ça a été le cas là avec cette proposition de discussion avec DS, dans laquelle elle fait revivre en effet Delphine Seyrig, que nous ne connaissons pas sur un plateau de théâtre, mais que l'on connaît à travers des images de cinéma. On entend sa voix, on est au milieu de documents d'archives. Elle fait même revivre le personnage. Je ne vais pas tout dévoiler pour ceux qui vont venir au théâtre le vendredi et le samedi soir, mais elle fait vraiment revivre le personnage de Delphine Seyrig qui nous apparaît en chair et en os sur le plateau. Donc il y a quelque chose d'extrêmement magique. Et vous avez raison, on est aussi sur un dialogue, oui, entre le passé et le présent. Et comment ce passé, comment cette image de femme très féministe, très engagée, nourrit le regard, la femme, le métier que mène Raphaël Rousseau aujourd'hui. Finalement, elle lui a donné, finalement ce discours, il est actuel. Elle a donné une actualité, Raphaël Rousseau lui a donné une actualité. Exactement, Raphaël Rousseau lui donne une actualité, vous avez complètement raison, et finalement, en entendant les propos de Delphine Seyrig, on se dit que ces propos sont toujours très contemporains, et Raphaël Rousseau parle de ces problématiques, de ces questionnements aussi de comédienne femme aujourd'hui, et c'est un écho très fort avec les paroles de Delphine Seyrig. Oui, c'est une parole qui n'a pas vieilli. Oh, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou au contraire s'en alarmer, je ne sais pas. Jean-Jacques Rutner, vous lui donnez un écho justement à cette pièce de théâtre en programmant 2 films, Aloïse et Le Jardin qui bascule. Alors, comment est-ce que ces 2 films justement vont faire écho à la pièce de théâtre ? D'abord par la présence de Delphine Seyrig, et surtout par la présence de Delphine Seyrig. C'est-à-dire que l'idée était effectivement, à partir du moment où Raphaël Rousseau évoquait et incarnait Delphine Seyrig sur scène, c'était de rappeler Delphine Seyrig à travers des films. Il se trouve que là, on est plutôt sur une espèce de cadeau assez inattendu que nous a offert un distributeur, les Acacias, pour le citer, qui a ressorti ces 2 films qui sont très rares, qui datent tous les 2 de la même année, 1975, et qui ont tous les 2 une place très importante dans l'œuvre dans le parcours de Delphine Seyrig, parce que Aloïse fait un trio avec Jeanne Dillman de Chantal Akerman et India Song de Marguerite Duras, qui était le moment où Delphine Seyrig a tourné avec 3 réalisatrices, et elle s'est rendue compte que une réalisatrice ne la regardait pas comme un réalisateur, et ça a été une énorme prise de conscience sur une accentuation de sa prise de conscience, parce que les problématiques étaient déjà là, sur véritablement l'image, la place, le rôle qu'on lui donnait en tant qu'actrice, en tant que femme. Voilà, donc ça c'est le premier. Et le deuxième, Le Jardin qui bascule, est un film qui est construit exactement sur ce que Delphine Seyrig arrivait à transporter au-delà du personnage qu'elle incarne. Le Jardin qui bascule, c'est un polar, c'est un homme qui est chargé d'aller tuer une femme et qui en fait va être fasciné par elle. Et le film travaille vraiment autour de l'image de Delphine Seyrig. C'est elle qui porte la poésie du film, qui lui porte ce transfert vers un polar qui devient une espèce de songe, de rêverie. Et c'est exactement une incarnation de qui est Delphine Seyrig. Et ce qui était intéressant, c'était justement que ces 2 films racontent ces 2 facettes de Delphine Seyrig, c'est-à-dire que la femme actrice qui était fascinante, qui arrivait à construire un film autour simplement de son image et de ce qui rayonnait, et la femme actrice qui devient porteuse d'un discours féministe très important, puisque Aloïse, c'est l'histoire de cette grande figure de l'art brut qui avait été certainement victime de sa condition de femme, qui fait qu'elle a été internée, et qui, à partir de cette condition, a bâti une œuvre qui est devenue une œuvre extrêmement importante.
Donc on comprend bien que c'est pas un hasard si vous avez choisi ces deux films pour illustrer la pièce de théâtre. Et justement, le dimanche 9 mars, vous proposez une rencontre avec l'actrice Raphaël Rousseau, suivie d'une projection. Alors là, c'est une projection unique qui s'appelle Delphine et Carole, Insoumises. Alors déjà, le titre est assez surprenant. Et finalement, vous proposez quoi ? C'est un dialogue autour de la pièce de théâtre ou plutôt autour du film, autour de la personne de Delphine Seyrig ? En fait, c'est un long temps. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous voyez, quand on parlait au début de la chance d'avoir un cinéma dans une scène nationale, et dans les deux sens, c'est-à-dire pour la scène nationale d'avoir un cinéma, mais pour le cinéma d'être dans la scène nationale, la possibilité de réaliser cette matinée-là est possible parce que justement le lien existe de manière très forte. Et dès que le projet a été mis en place, dès le début, la présence de Raphaël Rousseau au théâtre ce vendredi et ce samedi soir nous a permis de prolonger ce cheminement-là et nous a amené donc à l'inviter dimanche matin, ça sera à 11h, pour faire quelque chose qui va se passer en deux temps en fait. À 11h, elle va commencer à nous emmener à la rencontre de Delphine Seyrig. L'idée étant vraiment de lui faire retracer la rencontre qu'elle a eue avec Delphine Seyrig. Raphaël Rousseau est une jeune actrice qui est trentenaire, donc qui n'a pas connu Delphine Seyrig. Oui, c'est ça, c'est une rencontre cinématographique. Oui, et puis je crois que même au-delà, c'est-à-dire qu'elle a rencontré une personnalité qui est extrêmement importante dans le féminisme. Et donc là, le dimanche matin à 11h, elle nous racontera ce parcours-là en l'illustrant avec des extraits de films, d'interviews, etc., qui permettront de voir comment elle a rencontré Delphine Seyrig, comment elle a été fascinée par elle. Et puis après ce temps-là, qui durera à peu près 1 heure, on va partager un petit cocktail dijonatoire entre nous. Et puis à 12h30, donc on projettera ce film Delphine et Carole Insoumises, qui est en fait un film réalisé il y a 4 ans maintenant par Callisto McNulty, qui est en fait le récit d'une aventure qui a été extrêmement importante dans les années 70, où Delphine Seyrig s'est associée à la vidéaste Carole Rousseau-Pouloff pour réaliser une série de ce qu'ils appelaient des cinétracts. En fait, elles se sont emparées d'une caméra Super 8, elles se sont rendues compte que cet outil leur permettait de parler de la situation des femmes, de leurs conditions, du regard qu'on portait sur elles, de leur absence de liberté, de leur absence d'autonomie, de manière très forte en prenant discours dans la société, une société très patriarcale. Et le film Delphine et Carole Insoumises, elles se sont appelées les Insoumises, c'est là que vient le titre, est un récit de ce moment-là, et c'est absolument jubilatoire, c'est-à-dire que le film est vraiment drôle et plein d'énergie, et en même temps, effectivement, c'est interrogatif parce qu'on est quasiment 50 ans après. Non, on est 50 ans après, et que ce qu'elles disent a une actualité aujourd'hui qui est très très interrogative. On pourrait croire à vous entendre finalement que ce festival Théma pourrait s'appeler Hommage à Delphine Seyrig, mais pas vraiment non plus, parce que finalement au théâtre le dimanche c'est un autre spectacle tout public, Hansel et Gretel, mais alors c'est un Hansel et Gretel un peu particulier parce qu'il est revisité par la compagnie de la Cordonnerie qui est programmée. Là c'est peut-être plutôt le lien littérature-théâtre, Béatrice Hanin. Oh, c'est fortement le lien théâtre et cinéma là qui est proposé. C'est vraiment un ciné-spectacle que propose la compagnie en adaptant donc ce conte des frères Grimm avec une adaptation qui est plutôt amusante, bien qu'elle puisse être, elle est assez tragique aussi. Elle est aussi très contemporaine, puisque les rôles sont inversés là dans cette adaptation d'Hansel et Gretel. C'est le fils de la famille, Jacob, qui héberge ses parents âgés dans sa caravane. Il est lui-même extrêmement précaire et il n'arrive plus à joindre les deux bouts. Il se demande comment il va continuer à pouvoir faire pour nourrir ses parents et il les aime beaucoup, mais il se dit que c'est pas possible. Il va falloir qu'il s'en débarrasse. Il va les perdre dans la forêt. Il va les perdre peut-être dans la forêt, on verra ça.
En tout cas, voilà, il y a une inversion par rapport au conte de Grimm qui est assez amusante, qui permet aussi d'avoir plein de niveaux de lecture différents pour les enfants ou pour les adultes, puisque c'est un spectacle à voir à partir de 7 ans. Donc, pour les plus grands, on y verra toute la question de notre rapport avec la vieillesse. Et puis, sur le plateau, c'est une forme très, très particulière. Donc, la littérature, bien sûr, puisque là, on est sur un texte, on va dire, un peu de répertoire avec ce conte. Mais on est vraiment dans un théâtre quasi artisanal avec une forme ciné-spectacle qui mêle à la fois des jeux de comédiens, de musique et du cinéma. Donc il y a les deux réalisateurs, metteurs en scène, de cette compagnie. L'un des deux vient du monde du cinéma et c'est vraiment une marque de fabrique de leur travail d'être toujours comme ça à la frontière des genres. Donc on est, je dirais, pleinement là dans notre rendez-vous théma. Le public assistera à la projection d'un film et devant le film, sur le plateau, sont réunis une multitude d'instruments, d'objets et des comédiens qui produisent en direct les voix des personnages, la musique du film et tous les bruitages. Est-ce qu'on peut appeler ça, c'est comme un ciné-concert ? Voilà, c'est un ciné-spectacle. C'est un ciné-spectacle et pas concert, puisque là, il n'y a pas un concert, c'est avec des comédiens. C'est tout à fait un ciné-spectacle. Et voilà, donc on est à la fois sur la projection d'un film qui a été réalisé, qui a été monté, qui a fait toutes les étapes de la réalisation d'un film, mais sans le son. Et puis, dans l'acte performatif des comédiens et des musiciens qui sont sur le plateau. Donc l'œil navigue entre les deux, c'est aussi très amusant de regarder ça. L'histoire est formidable, c'est vraiment... on a déjà accueilli cette compagnie qui revisitait Roméo et Juliette, et donc là, ils revisitent Hansel et Gretel, et c'est vraiment à voir à partir de 7 ans, en famille, et on peut venir aussi sans enfants, parce que c'est un spectacle qui est vraiment très agréable aussi à regarder pour les adultes, tout public, en effet. Très bien, alors avant de parler du deuxième temps fort de ce mois de mars, Pang, je vous propose d'écouter la chanson « Je m'ennuie la nuit sans toi » chantée par Jeanne Moreau. Alors c'est une chanson, c'est la chanson du film Le Jardin qui bascule, donc qui est dans cette programmation de Théma. Je m'ennuie la nuit sans toi, les beaux jours parfois c'est toi. Je souris, je ris sans toi, quels amours les autres et toi. Le bruit de ta vie flot de sang arrose mon cœur et mes fleurs, tes mains se joignent sur mes flancs. Attiré par la vie du monde, je sais bouger hors de ton corps. Heureusement, la terre est ronde, toutes les routes mènent au port. Je m'ennuie la nuit sans toi, les beaux jours toujours c'est toi. Je souris, je ris sans toi, quels amours, l'amour et toi. Après ce détour dans l'année 1975 avec Jeanne Moreau, retour dans le Mac Culture sur Radio Fidélité où nous parlons de 2 temps forts culturels à Saint-Nazaire en ce mois de mars avec mes invités, Béatrice Hanin, directrice du théâtre, et Jean-Jacques Krutner, directeur du cinéma Jacques Tati. Avant la pause, donc, nous avons présenté ce nouveau rendez-vous Théma qui se déroule du 7 au 9 mars. Le week-end suivant, c'est Pang. Cette fois-ci, c'est pas la première édition, Béatrice Hanin. Non, tout à fait. La première édition a eu lieu en 2019. Et puis, il y a eu des éditions manquées à cause du Covid. Mais en tout cas, voilà, c'est la 7e édition qui est écrite et qui est proposée.
Alors Alors là, peut-être un oui. petit mot sur Pang. Exactement. Parce que c'est Alors déjà, moi je le prononce Pang. Je ne sais pas s'il faut dire P-A-N-G. Je sais, vous étiez venu, vous nous aviez expliqué que c'était, je crois, un terme ferroviaire. Oui, on a emprunté cet acronyme au lexique cheminot parce que le théâtre est construit sur les restes, hein, ce qu'il restait, les ruines de l'ancienne gare ferroviaire et maritime de Saint-Nazaire qui a été détruite, bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale comme une grande partie de la ville. Donc le théâtre est né sur ces vestiges et voilà, on s'est amusé pour nos temps forts à emprunté dans le lexique cheminot et donc Pang, c'est l'acronyme du mot de l'expression point d'arrêt non géré qui désigne un arrêt en race campagne, si vous voulez, hein, sans garde-barrière, sans guichet, etc. Voilà. Mais là, c'est pas un arrêt que vous nous proposez, c'est plutôt un voyage. Hein. Vous embarquez le spectateur dans un voyage. Voilà, donc il y a l'idée du voyage, en effet, puis l'idée un peu de la singularité aussi de ce voyage. Et vous avez raison d'insister sur l'idée du voyage, puisque on va y venir, mais il y a 2 soirées, et l'idée c'est vraiment de proposer avec des formes qui sont plus inhabituelles, de prendre le temps et de faire ce voyage, notamment le samedi soir, en ayant la possibilité d'avoir 3 propositions artistiques. Donc vraiment de prendre le temps de rentrer dans des univers plus inattendus, et de ne pas venir juste pour 50 minutes un spectacle et rentrer chez soi, mais pouvoir apprécier justement ce pas de côté grâce au temps long de la soirée. Alors, il n'y a pas de thème annuel, hein. Il n'y a pas chaque année un thème particulier. Du coup, comment s'établit la programmation, Jean-Jacques Rutner ? Alors là, pour le coup, je pense que je vais laisser Béatrice Anna y répondre parce que c'est partie du théâtre et nous, on a rebondi dessus. D'accord. Alors Béatrice et Anna, dites-nous un petit peu, parce que moi j'ai l'impression que c'est vraiment, enfin l'idée c'est de mettre en valeur le travail des artistes qui sont des artistes associés au théâtre. Alors bien souvent, en effet, ça tricote avec les artistes associés, mais le but n'est pas de faire un temps fort sur les artistes associés du tout. Ça part toujours d'un spectacle, d'une intuition, à partir de laquelle on va pouvoir tirer sur un fil et pouvoir dresser des liens, si vous voulez, des passerelles avec d'autres spectacles, et puis dans le dialogue avec Jean-Jacques, il va derrière dérouler une proposition au cinéma, il en parlera en fonction de ce qui se fabrique. Donc il n'y a pas de thème comme vous le dites, mais il y a quand même un état d'esprit, c'est-à-dire être avec des propositions artistiques qui ne trouveraient pas facilement leur place dans une programmation classique à 20h en grande salle. Pourquoi ? Parce que c'est des formes qu'on appelle souvent performatives. Là, le samedi, nous avons 3 pièces de danse. Mais c'est pas toujours de la danse qui danse beaucoup, c'est de la danse qui nous surprend. On peut être aussi dans une relation dans l'espace qui va être un peu différente, inhabituelle, avec des durées parfois très courtes. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle le champ de la performance, avec des spectacles qui sont plus inattendus, plus inclassables. Et ça fait partie de la création contemporaine. Et la scène nationale a une très belle salle, une très grande salle avec vraiment un plateau magnifique où on peut faire plein de choses. Mais du coup, il n'y a pas tellement d'espace pour laisser cette petite fenêtre ouverte aussi sur des formes de création plus singulières. Et ça fait partie aussi de la création d'aujourd'hui. Donc ce Pang, ça permet d'avoir un rendez-vous avec un petit pas de côté une fois dans la saison, tout simplement. Alors, ce pas de côté, comment vous y répondez, vous, Jean-Jacques Rutner ? Alors en fait, on y a répondu, enfin plutôt on l'a prolongé par un dialogue avec les 2 chorégraphes qui seront sur la scène dont les pièces seront sur la scène du théâtre le samedi 15, Pierre Ponviane et Manuel Vaudine, en fait, qui tous 2 travaillent autour de la question de la répétition et du rituel. Et en fait, par un dialogue qu'on a pu engager avec elle et lui, on a un petit peu vu quels étaient leurs axes de travail, comment elle et lui avaient conçu leur pièce, et on s'est dit, tiens, on va y répondre, non pas en leur donnant une carte blanche, mais plutôt en composant, nous, un programme sur lequel on allait leur demander de réagir. Donc on est parti sur un axe qui était le même que le leur, c'est-à-dire la répétition.
quelque chose qui revient de manière fréquente, soit parce que c'est la même chose qui se produit à la suite, soit parce que c'est quelque chose qui se produit de manière récurrente, chaque année, chaque mois, etc. Et le rituel, c'est-à-dire ces moments de la vie, Emmanuel Vaudine le travaille très bien dans sa pièce, où tout d'un coup on réalise quelque chose qu'on a l'habitude de réaliser. Alors là, en l'occurrence, je vais vous donner 2 rituels que vous trouverez. C'est comment on dit bonjour à quelqu'un. Bonjour, comment ça va? Et à partir de là, une jeune réalisatrice a interrogé cette manière de poser cette question et ce qu'on attend quand on la pose, et ça devient très drôle. Et une autre réalisatrice s'est interrogée sur l'anniversaire. On se retrouve chaque année pour fêter l'anniversaire de telle ou telle personne. Qu'est-ce que c'est que de fêter un anniversaire? Et là aussi, il y a une variation qui devient une très belle réflexion à la fois drôle et poétique sur le fait de se retrouver chaque année en famille pour fêter un anniversaire, et puis le temps passe. Voilà. Et donc on a composé avec Pierre Ponvienne et Emmanuel Vaudine, on est parti sur l'idée de dire, nous au cinéma, nous allons composer un programme de courts-métrages, donc des films qui sont extrêmement rares et quasiment invisibles, autour de ce double entrée, le rituel et la répétition. On appelait ça Encore et encore. Et Emmanuel Vaudine et Pierre Ponvienne vont le découvrir en direct dans la salle, donc le dimanche soir, le 16 à 18h. Et juste après la projection, on va leur demander de réagir et on va dialoguer avec elle et lui autour de la manière dont ce programme va leur parler et la manière dont elle et lui vont pouvoir nous interroger et nous les interroger en retour sur cette composition. Voilà, sachant que le programme, et c'est aussi un des grands bonheurs du Tati, c'est que le Tati est équipé en 35 mm et en projection numérique, donc on a les deux. On a un chef de cabine qui est extrêmement doué techniquement et qui est capable de projeter du 16 mm. Et donc on va avoir une soirée qui, en dehors du fait de nous proposer des films rares, va aussi nous proposer de voyager dans les supports. Donc on va projeter du 16 mm, du 35 mm, du numérique et de la vidéo dans la même soirée, avec des œuvres qui s'étalent de 1973 à 2023, qui pour un certain nombre d'entre elles sont des vrais grands classiques pour les habitués du court-métrage, mais qui vont être des découvertes, et qui, dans des univers très différents, et c'est pas forcément du cinéma compliqué, c'est même plutôt du cinéma très très accessible, mais qui a juste la surprise d'être à un endroit et des types d'œuvres que l'on ne voit jamais, quoi. Voilà, donc ça va être, pour le coup, c'est vrai que là encore, je reviens à la même chose, le bonheur d'un cinéma dans une scène nationale et vice-versa, c'est que cette opportunité d'avoir une connivence avec 2 chorégraphes nous permettent de proposer quelque chose de totalement inédit et qui va être, je pense, aussi jubilatoire à regarder qu'à vivre ensuite dans l'échange que l'on va pouvoir avoir, parce que je ne doute pas que Emmanuel Vaudine et Pierre Ponvienne vont réagir, vont nous interpeller, mais que les spectateurs et spectatrices aussi vont pouvoir réagir et dialoguer autour de cette proposition. On entend bien, vous parliez du temps qui passe. Malheureusement, le temps aussi est passé. Le MAC Culture touche à sa fin. Donc, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir passé cette petite demi-heure au téléphone avec nous, donc pour nous présenter ces 2 temps forts à Saint-Nazaire. Théma qui se déroule du 7 au 9 mars et Pang du 14 au 16 mars au théâtre ainsi que au cinéma. Donc merci beaucoup Béatrice Hanin, je rappelle que vous êtes la directrice du théâtre, et merci Jean-Jacques Rutner. Donc voilà, encore beaucoup de choses à dire sur ces 2 moments. Vous retrouverez tout sur le site unique du théâtre. Allez-y, certaines propositions, on l'a pas dit, mais sont gratuites, donc ça vous permet vraiment, allez-y, laissez-vous embarquer dans ce voyage qui vous est proposé, et puis belle découverte, et à la semaine prochaine. Au revoir et merci.